Bonjour madame, Bonjour David. merci d'être avec nous. L'objet de votre invitation, c'est pour parler de la réunion entre tous les partis de gauche demain, pas pour évoquer la crise sanitaire. Néanmoins, une question sur l'information dont on vient de parler, le seuil de 100 000 morts du Covid atteint en France. L'idée d'un hommage national, peut-être une cérémonie, ça va dans le sens que vous souhaiteriez. Il faut rendre hommage à ces morts. On peut qu'avoir une pensée émue pour toutes les familles endeuillées qui n'ont peut-être pas pu faire le deuil qu'elles auraient aimé faire. Et je crois qu'on peut que accompagner ces familles. Et vraiment, c'est vraiment d'abord des pensées d'accompagnement que j'ai. Est-ce que l'hommage, qui est sans doute nécessaire, ne doit pas masquer forcément à un moment qu'on tire le bilan de ce qui a été fait, pas fait pendant toute cette crise épidémique? Il ne faut pas que ça soit une façon aussi de mettre tout sous le tapis, peut-être un hommage national? Je crois qu'il faut vraiment séparer les deux choses. La première, c'est d'abord être aux côtés de ces familles-là, mais pour de vrai et pas en un tweet. Et la deuxième chose, c'est effectivement, il faudra faire le bilan. Parce qu'il y aura un bilan à faire et il faudra qu'il soit fait en toute transparence. C'est ce que demandent les Français, tout simplement. On va passer donc maintenant à la réunion demain, à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, qui réunit autour de lui tous les partis de gauche. Tout le monde est présent. Les Insoumis seront présentés par le député Éric Coquerel. Vous allez parler de quoi ? Déjà, nous, ça fait plusieurs mois, voire même presque 2 ans que nous appelons justement à une discussion. Nous avons appelé à une fédération populaire, nous avons appelé à des discussions sur le programme, nous avons appelé à un front commun contre l'offensive d'extrême droite qui est extrêmement puissante dans ce pays. Donc là, ce que vous me répondez, c'est que c'est pas vous les diviseurs, mais ma question, c'était pas tout à fait ça, c'est demain, justement, est-ce que vous savez, vous, déjà, de quoi vous allez parler? Est-ce qu'on parle de candidat unique à la présidentielle? Est-ce qu'on parle on essaie de trouver ce qui est en commun dans les programmes des uns et des autres? Ou c'est juste l'image, parce que ça plaît aux sympathisants de gauche? C'est l'enseignement de notre sondage Odoxa France Info. L'union de la gauche est plébiscitée par 81% des sympathisants de gauche en France. Alors, il y a deux choses. Déjà, nous y allons parce que comme nous avons demandé cette réunion depuis longtemps, bien évidemment que nous y allons. Maintenant, nous allons voir ce qui va se dire dans cette réunion. Pour l'instant, il est juste question déjà de chacun donner sa stratégie. Donc, nous allons dire que nous avons un programme, que nous le travaillons depuis 2017 déjà. Donc, nous avons des idées à mettre en débat. Et c'est ça qu'il faut faire, et de manière publique, et pas seulement dans feutré. Il faut que ça soit porté à la disposition de tous les Français pour qu'eux puissent s'en saisir. Parce que la question, elle est avant tout là. C'est aller chercher l'abstention qui est extrêmement puissante dans ce pays. On a une crise politique, il ne faut pas l'oublier. Et on va revenir, pour vous, l'ordre du jour demain, c'est pas de décider de se mettre d'accord sur un candidat qui représenterait toutes les forces de gauche. Je crois qu'honnêtement, il faut y aller aussi avec lucidité. C'est-à-dire que nous savons que déjà, il y a des partis qui sont dans une dynamique de processus de désignation de leurs candidats. Donc ça, nous le savons. C'est pas une nouveauté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui parler programme. Parce que c'est ça la question. Aujourd'hui, la question, elle est de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est pas de s'unir pour s'unir. On pourrait très bien s'unir, mais ressortir, si c'est pour rien faire, ça ne fera gagner personne dans cette histoire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? J'ai quand même lu que le message qu'allait porter Éric Coquerel, qui encore une fois va représenter la France insoumise, c'est de dire, bon, on va pas forcément s'unir, mais au moins on va pas s'agresser. Oui. C'est ça le message que vous allez porter en disant les petits tacles, comme le tweet de Jean-Luc Mélenchon cette semaine, qui a un petit peu mis en cause les Verts à travers l'exemple des écologistes équatoriens. Voilà, un petit clin d'œil. On arrête ça, les petites piques. De part et d'autre. Non, mais de part et d'autre, bien évidemment. Aujourd'hui, on voit que les droites nous tapent de manière systématique. Et je pense qu'à un moment, il va falloir élever le débat et parler du fond et de ce qui intéresse les Français. Et on voit ce qui les intéresse, c'est l'emploi. Et là-dessus, nous avons énormément de propositions à faire. Il y a quand même, à un moment, se mettre d'accord, éventuellement, sur un candidat commun. On a posé la question à Odoxa, aux Français, et qu'est-ce qui arrive en tête des sympathisants de gauche? Jean-Luc Mélenchon, devant Christiane Taubira, devant Anne Hidalgo. Est-ce que la difficulté de la gauche actuellement, c'est que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur candidat de premier tour, parce que c'est le plus radical, c'est celui qui rassemble les gens de gauche, mais c'est le plus mauvais candidat de second tour, parce qu'il est radical, et qu'il peut faire fuir, on va dire, les modérés? Je crois que ce qu'on lit d'abord dans ce sondage, c'est le fait que aujourd'hui, la position des gens sur l'axe gauche-droite n'est plus ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, et particulièrement pour la gauche d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, la gauche, c'est
ce machin qui a fait la loi travail, le 49.3. Bref, c'est tout le rôle du quinquennat de Hollande qui a marqué aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, la gauche, pour beaucoup de personnes, c'est ça. Et donc, il va falloir, je crois que le défi principal, c'est justement de porter des idées neuves là-dessus. Et pourquoi est-ce que dans ce sondage, Jean-Luc Mélenchon arrive à chaque fois en tête? C'est parce que c'est celui qui incarne le plus ces idées neuves. Quand on parle de 6e République, quand on parle de règles vertes et donc de la planification de la bifurcation écologique, quand on parle de la réforme fiscale pour gommer les inégalités qui n'ont jamais été aussi fortes, ça, ce sont des idées neuves. Et c'est ça dont on doit parler aujourd'hui. Et je crois que l'abstention est véritablement le défi qu'on a devant nous pour ce que vous appelez la gauche. Tout à fait, parce que ce que vont dire vos camarades de gauche à Jean-Luc Mélenchon, ils vont lui dire « Ok, t'es le meilleur candidat au premier tour, mais au second tour, tu nous fais perdre. » Et donc, c'est pas, voilà, Jean-Luc Mélenchon, il va pas se retirer si on lui demande du premier tour. Mais il va pas se retirer au profit d'un autre candidat si c'est lui qui est le mieux placé dans les sondages. Mais ce qu'on comprend surtout, c'est que l'union ne fait pas gagner. Ce qui fait gagner, c'est le programme, ce sont les idées. Aujourd'hui, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez, ils disent pas on veut un candidat, on veut savoir quelles solutions on a pour l'avenir. Et c'est ça dont il est question. Quand on parle de bifurcation écologique, c'est-à-dire de mettre des centaines, de créer des centaines et des centaines de milliers d'emplois locaux qui ne partiront pas, qui font en sorte que demain on puisse être en harmonie avec la nature. Le fait que c'est pas le travail qui manque dans ce pays, mais c'est l'emploi, de garantir l'emploi. Le fait qu'on puisse travailler, tous travailler mieux, travailler moins. Il faut toujours un candidat qui porte des idées. Vous êtes candidate en Ile-de-France, en Seine-et-Marne. C'est Clémentine Autain qui sera la candidate pour les Insoumis sur l'ensemble de la région. C'est un scrutin très national parce que face à elle, elle a Audrey Pulvar qui représente Anne Hidalgo, Julien Bayou qui est le patron des Verts. Or, dans les sondages, tout le monde est au même point. Elle peut être la surprise à gauche de ce scrutin des régionales, Clémentine Autain, qui progresse dans les sondages, qui est presque devant. Oui, moi je pense qu'elle peut être la très belle surprise justement de ces régionales parce qu'elle est toujours dans une dynamique de rassemblement. On a fait alliance avec le Parti communiste, avec la gauche démocratique et sociale et très récemment là, avec le Parti animaliste. Et on voit qu'elle est toujours dans cette démarche-là et que sa porte est toujours ouverte. Ça, c'est une chose. Et surtout, elle se positionne comme une anti-Pécresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse, c'est la présidente de Région des riches. C'est celle qui fait que dans cette région... Pulvar ou Julien Bayou, ils se présentent aussi comme des candidats dans cette région. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'elle définit exactement la stratégie. Quand on sait que Madame Pécresse a divisé par 2 le budget du logement, a fait en sorte que aujourd'hui se loger, c'est une difficulté, qu'on ait des déserts médicaux. Elle a accompagné tout ça. On aura l'occasion d'en reparler quand la campagne officielle des régionales commencera. Oui, parce qu'on a énormément de propositions à faire là-dessus. Cette interview. Exactement. Merci beaucoup, Madame. Bonne journée à vous. Merci.